continuer avec l'EQ8, qui a un effet, vous allez voir, facile. S'il y a un outil que vous devez apprendre à maîtriser, si vous êtes débutant, c'est celui-ci. Donc du coup, l'EQ, qu'est-ce que c'est? C'est un correcteur tonal ou un égaliseur qui va nous permettre d'augmenter ou de réduire certaines plages fréquentielles pour mélanger nos éléments ou donner de la couleur, ce que vous voulez. Enfin, ça va nous permettre de transformer, de supprimer des choses à l'intérieur de notre signal. Donc on passe sur Ableton et on regarde ça ensemble. On continue toujours sur la même petite loupe et voici l'EQ. Donc là je mets rien. Et là on va mettre un EQ. Donc oui, c'est un filtre, voilà. Et au niveau du comportement, c'est le même que le filtre qu'il y avait dans Autofiltre quand on mettait l'ampli clean. Enfin pas l'ampli mais le circuit clean. Et bien là c'est la même chose. C'est sur EQ8 et EQ3, celui qu'on va voir juste après, c'est le même type de comportement de circuit. Le signal qui rentre, il va être traité à l'aide de 3 modes. On va avoir stéréo, mid-side et... Stéréo, mid-side... Mince, j'ai oublié. Stéréo, mid-side... Ah bah oui, gauche et droite. Ouais. Donc stéréo, un signal, une bande, et on va pouvoir traiter en même temps la gauche et la droite. Si je fais ça... je coupe sur la gauche et la droite. Stéréo, gauche ou droite. Donc là, on voit, j'ai mon bouton Edit qui va me permettre de jongler entre la gauche et la droite. Donc si on reprend la gauche et la droite. Donc là, vous avez vu, j'ai mis plus de son à droite et j'ai coupé le son à gauche. Donc là, j'ai fait un peu le bourrin, mais c'est une technique qui fonctionne pas mal. Là, si on écoute le son, je vous donne un petit tips. Ça bouge dans la panoramique. C'est un petit effet qui fonctionne bien si vous voulez donner un peu plus de 3D et de profondeur à votre élément. Ensuite, on va avoir le mode mid-side. Si vous n'êtes pas familier avec ça, ça serait milieu, côté. Mono, espace, quoi. Centre, panoramique, ok? Vous pouvez le visualiser comme ça. Donc là, je vais couper, par exemple, ce qui se passe dans les mid, donc dans le mono. Et là, c'est les sides. Mais sur cette guitare, il n'y en a pas. Alors, il faudrait mettre de la reverb. Voilà, ça, c'est les sides. Et ça, je coupe les sides. C'est les monos. Là, il y a les deux. On coupe les monos. Donc les sides, c'est bien ce qui se passe vraiment à l'extérieur de votre plan. C'est votre 3D. Alors là, on va se remettre en mode stéréo, parce que ça sera le plus simple comme ça, maintenant qu'on a vu les modes. On va avoir plusieurs bandes. On a, sur notre égaliseur, c'est un égaliseur paramétrique, on a 8 bandes. Sur ces 8 bandes, on peut assigner les courbes qu'on veut. Donc on va avoir le coupe bas, moins 24 dB. Moins 48 dB. Le coupe bas, moins 12 dB. Donc c'est la pente en fait, qui va être plus ou moins violente. On va avoir le plateau, qui va nous permettre d'accentuer ou de diminuer en plateau. On va avoir comme un band pass, en fait, ça va nous permettre de diminuer, donc c'est une cloche. Ici, c'est le notch. Donc là, on coupe carrément une certaine plage fréquentielle. Là, on va avoir le plateau, mais dans les aigus. Ici, on va avoir le coupe aigu, moins 12 dB, et le coupe aigu, moins 48 dB. Hormis le coupe aigu et le coupe bas, sur toutes les autres bandes, on a le gain. Donc ça va nous permettre de régler ce qu'on diminue ou ce qu'on augmente dans notre signal. Ici, on va avoir notre point Q. Donc en fait, ce point, il va nous permettre de resserrer ou d'élargir la fréquence sur laquelle on travaille. C'est-à-dire, si je fais une cloche comme ça, je peux choisir de traiter une plage fréquentielle plus ou moins vague autour des 696 Hz. Là, je vois qu'il résonne, ou je peux traiter une fréquence en particulier. Ici, sur le bouton, la petite flèche, je vais pouvoir agrandir.
Donc je l'agrandis. On pourra traiter cette fréquence par exemple. Là, on traite une fréquence bien particulière, elle résonnait, on l'a enlevée. Vous voyez, ça prend un peu moins de place quand on égalise. Donc là, c'est encore une fois fait de manière drastique pour vous montrer et pour que vous entendiez l'exemple, mais c'est à ça que sert grossièrement un égaliseur. On peut aussi désactiver la vue en appuyant ici. Tac. Et en faisant, si on veut, ça. Hop. Et là, vous voyez, donc, mon égaliseur, mon spectre est activé, on le voit. Là, on le désactive. On mixe à l'oreille. C'est plutôt pratique. Maintenant, tiens, je vais vous montrer ça pendant qu'on est là. Ici, on a analyse, bloc, refresh et AVG. Donc ici, ça va être le nombre d'échantillons analysés. Plus le nombre va être élevé, plus l'analyse sera précise. Vous voyez, là, c'est assez grossier. Et là, ça va être assez précis. Refresh, ça va déterminer combien de temps va s'écouler avant la prochaine réactualisation, prochaine analyse. Vous voyez, là, c'est un peu le bordel. Minimum, c'est assez fluide. Et là, ça va être le nombre de blocs sur lequel notre moyenne se fixe pour faire le rafraîchissement. Donc quand on a des valeurs élevées, ça va être pratique pour calculer une moyenne. Et une moyenne courte, on voit c'est à peine plus fluide, ça va être bien pour écréter. Donc là, c'est l'aspect un petit peu plus technique, vous n'en avez pas spécialement besoin si vous ne connaissez pas. Ici, en appuyant sur ce commutateur, on va pouvoir, quand j'appuie sur ma fréquence, mettre en solo en fait la plage fréquentielle sur laquelle je vais travailler. On a le bouton aussi Adapt Q, donc on-off, on voit là la courbe, vous voyez, elle a bougé. Donc en fait, avec Adaptative Q activée, la valeur donc de notre point Q va augmenter avec l'ampleur d'accentuation ou d'atténuation. Ça va donner un volume de sortie qui va être plus constant et il sera basé sur le comportement des égaliseurs analogiques classiques. Vous voyez là, par exemple, si je monte, la courbe se resserre. Si je descends, c'est pareil. Par contre, si je le désactive, non. La courbe reste comme elle est. Ça adapte notre point Q en fonction de ce qu'on fait. Donc le champ Scale, il va servir à régler le gain de tous les filtres prenant en charge le gain. Donc c'est-à-dire que ceux qui ne le prennent pas en charge, on l'a déjà dit, c'est passe bas, passe haut. Et vous voyez là, par exemple, admettons, j'en mette plusieurs. Hop, je fasse ça, juste comme ça. Celui-ci, comme ça. On resserre un peu. Ok. Et bien là, en faisant Scale, par exemple, je peux inverser. Ou je peux tout augmenter d'un coup. Vous voyez, normalement on est comme ceci, mais on peut aller plus haut ou plus bas. Donc en fait, c'est un peu comme un reverse, qu'on pourra inverser notre égaliseur. Et gain, bah, ça va être notre son en sortie de périphérique. Et comme je l'avais dit sur une précédente vidéo, si on fait un clic droit, menu contextuel, sur échantillonnage, ça va nous permettre d'avoir une meilleure couleur et un meilleur rendu dans le haut du spectre. Et si on voit ici, la courbe, elle va bouger quand je vais activer le suréchantillonnage. Hop. Voilà. On a fait le tour pour les égaliseurs. On peut passer à la vidéo suivante.